Ils étaient des milliers à chanter leur mécontentement envers les sables bitumineux et la dépendance au pétrole à l'hôtel de ville d'Ottawa. Ah, c'était vraiment chouette. C'était le fun de sentir qu'on faisait partie d'un grand. C'était magnifique de voir ça, toute cette motivation et énergie. Moi, l'ambiance, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de vie, beaucoup d'enthousiasme. À la veille de l'ouverture de la conférence de Paris, les manifestants voulaient passer le message les 100% possibles de réduire nos émissions de GES, les gaz à effet de serre, et les alternatives au pétrole existent. Le transport routier compte pour presque la moitié des augmentations des émissions de GES au Canada depuis 1990. Les automobiles et les camions au pays, c'est 137 millions de tonnes de CO2 de rejetés dans l'atmosphère chaque année. La solution au problème serait déjà trouvée. C'est la voiture électrique. Le véhicule électrique, c'est une option qui est disponible là, dès maintenant pour aider à sauver la planète, rouler avec l'énergie propre. Simples citoyens, familles et syndiqués se sont rassemblés pour écouter David Suzuki et d'autres militants écologistes avant de marcher dans les rues de la capitale vers le Parlement. Les manifestants espèrent que Justin Trudeau respectera sa promesse d'investir 2,5 milliards dans les pays en développement pour les aider à lutter contre les changements climatiques. Ils souhaitent aussi que l'accord de Paris sera contraignant. Ils prennent position fermement pour des véritables changements, pas juste des paroles. Pour la conférence de Paris, justement, on espère que nos leaders vont comprendre que la société civile veut 100% d'énergie renouvelable et puis une économie propre, en fait. Sous les conservateurs, les spécialistes de l'environnement qui travaillent au gouvernement avaient rarement la permission d'accorder des entrevues aux médias. Ils peuvent maintenant la faire plus librement. Ils confirment qu'il y a réchauffement climatique et qu'il faut faire quelque chose. Il faut vraiment décarboniser la société. Donc, on utilise beaucoup de pétrole, beaucoup de charbon dans certains pays, beaucoup de gaz naturel. Il va falloir vraiment faire un grand revirement, un 360, pour utiliser de moins en moins ces produits-là. Ce qu'on voit à date, c'est on voit beaucoup de leadership du Canada par rapport au changement climatique. Donc, j'espère que le Canada va participer, va participer à un accord fort qui va permettre vraiment de réduire la température, l'augmentation de température. Lors de cette conférence de Paris, 195 pays vont tenter de trouver un accord pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre, de sorte que le réchauffement global ne dépasse pas les 2 degrés Celsius. Sur le site de la conférence, il est même écrit qu'une hausse plus élevée entraînerait une multiplication d'événements climatiques extrêmes. Entre-temps, les 25 000 manifestants à Ottawa ne sont pas seuls. Partout à travers le monde, lors de cette fin de semaine, 780 000 personnes ont participé à 2300 marches pour faire savoir à leur gouvernement de ne pas rater cette occasion de sauver la planète. Nenibo Gagnon-Thibault pour le Collège La Cité à Ottawa.